Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans Isaïe au chapitre 53. Commençons au premier verset. Prions d'abord. Dieu notre Père, merci pour la vie que tu nous as donnée par ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta maison autour de ta parole loin de l'heure. Maintenant, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et par l'autorité du Saint-Esprit et du nom de Jésus-Christ, nous prenons prééminence sur tout autre esprit en ces lieux. Et que le Saint-Esprit prenne l'autorité sur toute personne et sur tout esprit. Et qu'aucun esprit contraire à l'esprit de Christ ne puisse avoir de l'influence en ces lieux. Que ce soit les esprits de sorciers, les esprits des magiciens, les esprits de distraction. Au nom de Jésus, nous lions cela. Et nous demandons au Saint-Esprit de prendre place maintenant et de nous interpréter la parole. Nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'était nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de
fraude dans sa bouche. Il n'a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Mais parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. On s'asseoir. Pendant que nous ajoutons Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois que nous sommes toujours dans notre grand sujet d'enseignement, le chef-d'œuvre des dieux taillé au fil des âges. Nous sommes en train de voir ces chefs-d'œuvre que Dieu avait commencé à tailler conformément à cette grande vision qu'il avait en lui-même dès avant la fondation du monde. Dieu, comme un grand sculpteur, avait un plan dans son cœur. Il avait une vision, une image qu'il voulait matérialiser. Le prophète nous a dit que cette grande vision, ce secret que Dieu avait en lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est que Dieu voulait s'exprimer lui-même.
ce grand esprit, cette grande fontaine d'esprit, ce grand El Elohim, cet être qui existe par lui-même, qui n'avait aucune forme, ce grand esprit invisible avait voulu s'exprimer, avait voulu se manifester, avait voulu se faire connaître, il avait voulu manifester tous les attributs qui étaient cachés en lui. C'est ça ce secret qu'il avait en lui. Le seul secret que Dieu avait en lui de pouvoir se manifester lui-même. Nous avons vu que quand il a commencé à manifester cela, ce grand esprit s'est d'abord donné une forme. Et cette grande fontaine a dû habiter dans ce corps, dans cette forme théophanique. Et c'est sous cette forme appelée la parole qu'il a commencé à crier. Amen. Et une seule m'a posé une question. Maintenant, pasteur, si toute la divinité, toute cette grande fontaine avait habité dans le Logos, et que maintenant, c'est ce Logos-là qui était dans Marie, pendant que Marie était grosse, c'est comme si elle n'avait rien. Non. Je crois qu'on m'entend maintenant. Comprenez que quand Dieu crée le Logos, cette grande fontaine, le Logos était une partie de lui, comme Savanam nous l'a dit. Ce Logos est Dieu. Parce que même une petite partie des dieux, elle est Dieu. Est-ce que vous saisissez cela? Maintenant, cette grande fontaine qui n'est pas le Logos est toujours Dieu. Et maintenant, cette grande fontaine entre dans le Logos. Quand Marie conçoit, c'est le Logos qui est encore Marie pour devenir chair par la grande fontaine. Pas ce reste-là. C'est pour ça que quand Jésus parle pour son baptême, c'est là que le reste est venu entrer. Ce qui habitait dans le Logos est venu habiter dans le corps. C'est là que tout le Père est descendu. C'est là que toute la plénitude a habité dans le corps. C'est là que Frère Branham dit que Jésus est devenu Dieu le jour de son baptême. Il fait allusion à la grande fontaine qui vient entrer. C'est là que Frère Branham dit encore que quand Jésus est né, quand il a pleuré dans les bras de Marie, c'était Jéhovah Dieu. Là, il fait allusion au Logos qui est devenu chair. Parce que le Logos là, c'est toujours Jéhovah. Mais le grand mystère de la divinité, c'est que Dieu est capable de se diviser et de demeurer toujours le seul être Dieu. Il demeure toujours une unité. Il est
le même être. C'est un mystère que la pensée humaine ne saura pas comprendre comme 1 plus 1 égale 2. Si vous expliquez Dieu comme vous expliquez les mathématiques, alors il n'est plus Dieu. D'ailleurs, tout mystère, voilà me définir. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est une vérité de la parole préalablement cachée et que Dieu révèle divinement. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément mystérieux. C'est ça un mystère. Et la divinité est le plus grand des mystères. C'est ça même le mystère qui renferme tous les autres mystères. Est-ce que vous saisissez? C'est pour ça que Frère Branham dit il n'y a que les dieux immortels qui pouvaient mourir pour racheter l'homme. Est-ce que vous saisissez? Et pour que les dieux immortels meurent, il fallait qu'ils prennent une partie de lui et la rendent mortelle. Et c'est ça ce corps. Mais l'autre partie qui était restée, comme la grande fontaine, elle ne peut pas mourir. C'est pour ça que quand Jésus mourait sur la croix, il a crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père ne meurt. La fontaine est immortelle. Mais c'est ce corps qui est mort. Mais même ce corps était Dieu parce que fait de l'autre partie des dieux. C'est que c'était toujours Dieu qui était mort. Qui a compris? C'est ça le mystère même de la divinité. Et pendant que nous parlons, comme la sœur m'a demandé, maintenant que le Saint-Esprit est venu sur la terre, au ciel c'est vide. Non, au ciel ce n'est pas vide. Lorsque le corps est là, c'est la divinité sur le trône. C'est Dieu sur le trône. Mais son esprit est dans son église. Et quand on dit que le ciel est vide, c'est juste pour exprimer que le Saint-Esprit est descendu du ciel vers la terre. Cela ne veut pas dire que vous le limitez à ne pas aller au ciel et sur la terre. Amen. C'est là le plus grand problème. Alors nous avons vu que quand il a pris la forme de la parole, le logos, c'est là qu'il a commencé à crier. Il a créé les anges, il a créé les cieux et la terre, la lumière, les arbres, les animaux, les oiseaux, tout ce qui a existé. Jusqu'à ce qu'il en arrive à Genèse 1:26. Créons l'homme à notre image. Parce que le but de Dieu, sa vision, c'était d'avoir un homme
qui lui ressemblait. Donc Dieu voulait s'exprimer, se manifester sous forme humaine. Amen. Amen. Et quand il crée l'homme à son image, or son image c'était l'esprit, la théophanie. Donc l'homme de Genèse 1:26, comme nous l'avons vu vraiment en détail, c'était un homme esprit, un homme théophanie, un homme de l'ordre du Logos. Amen. Un homme de l'ordre du Logos. Et nous avons vu que nous en arrivons à Genèse 2. Là où il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre comme la Bible le dit. C'est là que maintenant Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Et cet homme de Genèse 1:26 a été plongé dans l'homme de Genèse 2 pour faire de ce dernier un être vivant ou une âme vivante. Et Dieu avait maintenant son chef-d'œuvre. Adam. Et Dieu l'a frappé à la côte, comme Michel-Ange avait frappé sa statue. Et de sa côte, Dieu a pris une côte. Et il a formé un autre corps. La femme de l'homme. Ève. Et il a pris la partie théophanique féminine qui était restée dans Adam et l'a placée dans ce corps, comme nous l'avons vu hier. Parce que le premier homme de Genèse 1:26, il l'avait créé mâle et femelle. Quand il a fait le corps masculin, la théophanie féminine demeurait encore dans ce corps. Le corps, quand il a fait le corps masculin, quand il a pris une partie de l'homme, il a fait le corps féminin, il a maintenant retiré l'esprit féminin qui était resté et l'a placé dans ce corps. Et maintenant, le chef-d'œuvre était parfait. Le couple était là. C'était ça le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a placé dans un endroit magnifique, le jardin d'Éden. Et Dieu est allé se reposer. Amen. Amen. Maintenant, nous commençons la partie de ce soir. Pendant que Dieu était dans son repos, c'est là que son ennemi est venu dans le jardin d'Éden. Là, nous sommes maintenant dans Genèse au chapitre 3. Lisons-le ensemble. Genèse 3. Nous commençons au premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Peur que vous ne mouriez. Quel était cet arbre qui était au milieu du jardin? J'ouvre encore une parenthèse comme hier. L'arbre qui était au milieu du jardin et que Dieu avait interdit à l'homme de toucher, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous qui avez étudié la botanique, c'est quel arbre? Il se trouve dans quel pays? Le fruit, vous l'avez déjà vu, il est de quelle couleur? Or, au jardin, il y avait deux arbres spéciaux. Les autres arbres, il y avait les orangers, les pamplemoussiers, il y avait les mandariniers, et ainsi de suite. Mais ici on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui en le mangeant procurait la mort à l'homme. Amen. Amen. Maintenant, quand vous lisez plus loin, vous verrez que quand ils ont mangé, il y avait un autre arbre. C'est l'arbre de la vie. Dieu a dit, il prend des chérubins de gloire. Il les place autour de l'arbre de la vie. Pour empêcher à l'homme qui venait de manger de l'arbre de la mort d'aller manger à l'arbre de la vie. Pour qu'il ne vive éternellement. Quel est aussi cet arbre de la vie? Vous avez étudié la botanique. Il se trouve dans quel jardin du monde? Quand vous lisez très bien la Bible, vous verrez que l'arbre de la vie, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est cet arbre qui, en le mangeant, pouvait donner la vie éternelle. Et si l'arbre de la vie est un homme, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un homme. C'est là même le mystère de la sémence du serpent. C'est quand ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas un arbre botanique. La femme de l'homme avait commis un acte sexuel avec le serpent. C'est ce que le diable était venu lui apprendre. Parce que Dieu n'avait pas prévu que les choses se passent comme ça. Comme ça s'est fait aujourd'hui. Tout ce qui s'est fait là, c'est de la volonté permissive. C'est pour ça que tous les hommes qui naissent par cette voie naissent déjà condamnés à la mort. Parce que c'est la chose que le diable est venu enseigner. Et Dieu a laissé les choses comme ça. C'est pour ça que tous ceux qui naissent comme ça, venant du premier Adam, Paul le dit dans Romains, tout ce monde-là meurt en Adam. Mais dans le second Adam, et le dernier, il y a l'arbre de la vie. Quand vous naissez en lui, c'est pour la vie éternelle.
Est-ce qu'on comprend? C'est ça la semence du serpent. C'est pourquoi Caïn était le fils du serpent. Le fils du serpent. Amen. Né du serpent. Caïn et Abel, c'était des jumeaux. Vous ne le saviez pas? Oui, oui. C'est ce qui est entre les lignes de la Bible. Le serpent rencontrait Ève le premier. Adam était absent. Le serpent lui a expliqué. La Bible dit, la femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vue. Et le serpent lui en donna. Elle en mangea. Quand Adam revient, c'est Ève maintenant qui prêche à Adam la nouvelle doctrine. Le serpent était ici. Voilà ce qu'il m'a montré. La Bible dit, l'homme prit aussi du fruit et en mangea. Et leurs yeux souffrirent. Vous voulez dire qu'ils étaient aveugles? Non, ils voyaient. Cette fois-ci, ils ont vu ce qu'ils ne voyaient jamais. Et la Bible dit, tous deux constatèrent qu'ils étaient nus. Mais qui leur avait enseigné qu'ils étaient nus? Quel est ce fruit que l'on peut manger et prendre conscience qu'on est nu? Branham dit, ça existe dans le monde. Connaissant à toutes ces femmes qui marchent nues, qu'elles prennent conscience. Le fruit n'était pas un fruit matériel. Alors Adam en venant a fait la même chose que le serpent. Le même jour. Et Ève a conçu des deux maris le même jour. Oui, la science peut le prouver aujourd'hui. Ève a eu une grossesse des jumeaux des deux pères différents. La grossesse venant du diable, du serpent. Vous dites, mais le diable c'est un esprit, non? Oui, oui. Mais il avait utilisé un corps. Ça veut dire qu'il est entré dans un être et c'est cet être qui a engrossé Ève. Et c'est ça le serpent, le chaînon qui manque aujourd'hui entre l'homme et le chimpanzé. Et Ève a conçu aussi Adam. C'est pour ça que quand vous lisez très bien votre Bible, il y a des gens qui pensent que les croyants du message ne connaissent pas la Bible. Non, c'est nous-mêmes qui prêchons la Bible. Quand vous lisez bien la Bible, quand on parle de la généalogie d'Adam, on ne cite pas Caïn. Relisez bien votre Bible. On ne
cite jamais Caïn. Parce qu'il n'est pas son enfant. On parle d'Abel. Et quand Caïn l'a tué, c'est Seth qui l'a remplacé. Mais pas Caïn. Au contraire, la Bible identifie Caïn toujours comme le fils du malin. Oh, le malin c'est Lucifer. Dieu soit béni pour frère Lana. S'il n'était pas venu, qui allait connaître ces choses? Même le papa il ne comprend. Tous les grands théologiens ne comprennent rien. La sémence du serpent. Ça c'est ce que Dieu a voulu nous révéler dans ces derniers jours. C'est parmi les mystères que Dieu a révélés aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, oui. Et yo. Alors, continuons avec la lecture. Prenons maintenant le verset 7. 6 d'abord. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et le prix de son fruit, en mangea. J'aimerais que vous compreniez que ce n'est pas le serpent qui donne à Adam, mais la Bible dit elle en mangea et elle en donna aussi à son mari. Ça ne pouvait pas se faire entre le serpent et Adam, parce que tous étaient des hommes. Le serpent donne à Ève et Ève vient donner à Adam. Oh, si Dieu peut éclairer ces choses dans l'esprit des gens. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils le connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Tu as compris que il y a quelqu'un qui est passé après moi. Est-ce que Dieu pose la question? Est-ce que tu y as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit:
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a mon suis-je. Mon tombe là me dit baba. Ah. Papa. Papa de baba t'as le petit moment orange. Là j'ai mon papa va faire une masse fiche. Vous voulez me dire que juste le fruit, que ce soit des pamplemousses ou des quoi là, on donne à quelqu'un? À une femme. Et la femme dit que elle est séduite. Parce qu'elle a mangé un pomme, une pomme. Dieu a caché des choses dans la Bible. Le serpent m'a séduite et j'allais manger. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est qu'avant il ne rampait pas. Il marchait. Elle n'est pas capable de séduire la femme de l'homme. Je maintenant le verset 15. C'est un verset terrible. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. Amen. Je mettrai une inimitié entre la semence du serpent et la semence de la femme. Alléluia. Alléluia. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Quelle était la semence de la femme? L'homme parfait qui devait naître par la femme. C'est là que Dieu annonce pour la première fois la venue du Rédempteur. C'est là qu'il annonce pour la première fois la venue du Messie. Parce que le chef-d'œuvre venait de tomber. Venait de tomber. Et Dieu devait reprendre le travail. Une restauration. Un chef-d'œuvre. Et pour cela, la sémence de la femme devait venir. Le Rédempteur. L'homme parfait. Le second Adam. Lui ne pouvait jamais tomber. Amen. 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 Alors, au verset 21, vous commencez d'aller lire tout le chapitre 3. Au verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau
C'est la première fois que la mort entre au jardin d'Éden. C'est la première fois qu'une bête est morte. Dieu lui-même tue l'agneau et enlève la peau et revêt Adam et Ève. Et le sang de l'agneau a coulé au jardin d'Éden. C'était l'agneau qui préfigurait le véritable agneau qui devait venir mourir. Parce que pour calmer la colère de Dieu, il fallait que quelque chose meure. Et là, l'agneau est mort à leur place. Parce qu'il devait mourir là. Dieu a tué un agneau à leur place. Et c'est ça la loi du substitut innocent. C'est là que Dieu instaure la loi du substitut innocent. Innocent mourant pour le coupable. L'agneau innocent versant son sang pour les coupables. Et sa peau leur a servi de couverture. La religion du sang. Parce que la couverture c'est la religion. Et ils avaient fait la religion des feuilles de figuier. Une religion fabriquée de métal. Une religion faite de métal ne peut pas vous couvrir. Une religion que vous fabriquez vous-même ne peut pas vous couvrir. Simplement malgré les feuilles de figuier, Adam et Ève se voyaient toujours mieux. Amen. Et ce soir, il y a encore la religion du sang. Le sang de l'innocent. Le véritable agneau de Dieu. Christ Jésus. L'innocent qui est mort pour les coupables. Le véritable chef-d'œuvre de Dieu. Il a été immolé. Son sang a coulé pour le pécheur. Et sa couverture couvre le pécheur. Sa peau couvre le coupable. Pour apaiser la colère du Dieu. Amen. Amen. Dieu a couvert Adam de la peau de l'agneau. Et le sang de l'agneau coulait sur leur jambe. Et la Bible dit, comme nous pouvons le lire, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Est-ce que vous comprenez? Le chemin
vie éternelle était barrée. C'est le péché. La sentence était tombée. L'homme loin de la face du Seigneur. Le chef-d'œuvre de Dieu sali, brisé. Amen. Amen. Et quand Dieu dit ça, le verset 23 dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. Quand vous lisez, vous risquez de penser que les choses se sont passées comme vous les lisez. Mais le verset 15 est venu après le verset 22. Dieu les refait de peau de bête et les chasse du jardin. Et Frère Branham dit, pendant qu'ils étaient en train de sortir du jardin, je peux les regarder. Adam a pris Ève dans les bras. Parce que Adam, en réalité, Adam n'était pas séduit. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme n'avait pas été séduit. Mais c'est la femme qui était séduite. Adam pouvait faire un choix. C'était le plus haut sommet de l'amour. C'est ce que Christ a fait. Ça pouvait nous rejeter. Ça pouvait te rejeter, ma soeur. Ça pouvait te rejeter. Il y a d'autres sortes. Il a dit, je ne vais pas les abandonner. Je vais descendre jusqu'au bout. Je vais les ramasser. S'il n'y avait pas cet amour, il n'y aurait pas de rédemption. Il n'y aurait pas de salut. Aujourd'hui, je ne pouvais pas être assis là et appeler Dieu ton Père. Dieu ne pouvait pas te supporter dans sa présence. Il fallait ce second Adam. Son fils a dit, c'est ma femme. Je l'aime, ma gueule. Je l'aime comme ça. Son père n'avait pas de choix. Comme son père l'aimait, il était obligé de nous aimer ensemble avec lui. Et nous sommes cachés en lui. Alléluia. Cachés en lui. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par Christ que nous avons été réconciliés avec Dieu.
relation avec Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ à la colonne des feux. Jésus-Christ homme. C'est ça le trait d'union qui doit nous entre l'homme et Dieu. C'est nous le pont. Alléluia. C'est lui le pont. Oh, j'aime cela. Madame dit, quand il est sorti du jardin, Jéhovah était là en train de il voyait son chef-d'œuvre sali par le diable, en train de quitter le jardin. Et Dieu s'est rendu compte que tout le travail qu'il avait fait pendant des années était nul. Branham dit, c'est le tout premier jour que l'amour de Dieu s'est lancé vers l'homme. Et quand l'amour se lance, la grâce de Dieu aboutit. L'amour se lance et produit la grâce souveraine. Parce que la grâce, c'est un don immérité. C'est quelque chose qu'on vous donne sans que vous le méritez. L'homme méritait la mort. Pour ce qui lui arrivait là, il le méritait.
qui m'a racheté. C'est toi qui m'a donné encore la possibilité de les gagner en présence du Père. Alléluia. Alléluia. Message.